Coucou les vilains! Coucou les vilaines! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre page d'octobre. Donc on va vous présenter tous les livres qu'on désire du coup lire au mois d'octobre. C'est logique. Bon, il y en a des mélangés, j'ai rajouté des petites choses. Alors oui, pour ma part, moi j'ai rien rajouté que vous connaissez pas déjà qui sort de ma palle d'automne, puisque les livres de la palle d'automne sont faits pour que je lise au mois d'octobre et novembre. Et décembre, parce que ça mange envie. sur décembre aussi la saison. Oui, c'est vrai, mais j'avoue que je pense que j'aurais déjà tout terminé au début décembre. On aura tout mangé. Je pense. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc moi vous l'avez vu, je vous les ai présentés aussi en premier la dernière fois, rien de mystérieux là-dedans. Donc c'est le tome 4, pourquoi bien le tome sûr, 4 bien C'est sûr. le tome 1.5 de Captive que j'ai commencé déjà, de Sarah Rivens, et le tome 2 aussi de Sarah Rivens du coup, de Captive. Donc pareil, j'ai très envie de le lire, voilà, aux éditions BMR, et donc j'ai commencé et j'ai très hâte de découvrir la suite. Moi, pour continuer, donc ce sera la bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque aux éditions HarperCollins. Très beau livre, donc un livre qui me fait très très envie. Je le voulais depuis un petit moment qu'il est sorti, en tout cas depuis sa sortie, et voilà, il est en ma possession. Donc je vous dirai ce que j'en pense du destin de ces trois petites femmes. Voilà. Ensuite, moi, sans surprise, vous avez vu le point lecture, dans le dernier point lecture d'ailleurs, qui est sorti avant cette vidéo-là. Vous l'avez vu, je vous ai fait mon avis sur le tome 1, et évidemment, il fallait absolument que je lise le tome 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le tome 2 de Inheritance Game, et du coup, c'est de Jennifer Lynn Barnes. Et puis ça m'intéresse, moi, je les lis pas, mais ça m'intéresse vraiment de savoir la suite. Donc voilà, pour le coup, ceux-là ils m'intéressent, je les aurais bien lus. Je l'ai pris et je vais le lire ce mois-ci absolument parce que j'en ai très envie. Moi pour le suivant, ce sera de l'arme et d'écume aux éditions PKJ de Stéphane Michaka. C'est pas Michoko, c'est Michaka. c'est mon préféré. Voilà, donc une belle histoire sur un bateau, en tout cas une petite enquête à Londres 1884. Donc je pense que ça devrait me plaire, le Marie Céleste, donc toute une aventure haletante apparemment, c'est ce qu'il nous annonce. Plein de suspense et d'émotion, donc écoutez, à voir, je vous dirai tout ça. Donc voilà, ça c'est les livres que je vais lire prochainement, là maintenant, tout de suite. Donc ensuite, pareil comme Captive, vous l'avez déjà vu, c'est Convoité, donc de Tracy Wool aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai déjà lu, et il me reste plus que Prisonnier, donc forcément je le mets. Vous avez vu, voilà, cette petitesse... Oui, il est plus petit que l'autre. Il est très petit, et je pense que c'est vraiment un coup marketing qu'ils ont fait avec ces livres. C'est genre la suite du tome 3, je crois, et franchement... Bon, pas ouf. Voilà, on va se dire, ils ont découpé le livre, quoi, grosso modo, c'est ça, alors que de base, ils font presque 600 pages tous les deux, tu vois. Donc, pareil, j'ai très hâte de lire, du coup, Prisonnier, vu que bientôt, je vais vous faire mon avis sur Convoité. Voilà. Prochainement. Donc, pour le suivant, c'est La cuisinière de Castamar, de Fernando Jiménez, j'espère que j'écorche pas, aux éditions Charleston. Donc là, on va suivre, je vais vous dire ce qu'il y a derrière, porté par une intrigue au rythme endiablé, un grand roman d'amour et d'aventure qui nous plonge dans les châteaux de l'aristocratie espagnole du XVIIIe siècle. Toute une aventure, tout ce que j'aime. Bon, je dois avouer que je l'ai vu chez ma copine Justine. Ce qu'elle en a dit m'a interpellée, donc m'a donné beaucoup envie de le lire. Donc voilà, c'est fait, il est là et je vous en dirai des nouvelles prochainement dans un point lecture. Donc moi ensuite, pareil, je vous ai déjà présenté tout cela, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est le tome 1 de Nin Gorman et Marie Alino aux éditions
aux éditions Albin Michel. Donc voilà, donc c'est le tome 1. Je crois que je vous avais dit qu'il paraissait un peu triste. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé triste. Donc moi je ne sais pas trop, je vous dirai émouvant ça. en tout cas peut-être. Quand je l'aurai lu, on dit plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Magnifique. À partir de 16 ans, donc ça reste à voir. J'ai hâte de découvrir l'histoire. Et puis écoutez, je vous en reparlerai assez vite, surtout qu'il est assez fin et que j'ai vraiment envie de savoir ce que contient ce livre en fait. Voilà. Une surprise. Donc moi c'est le Sourire au livre de Cynthia Kafka aux éditions Charleston, pour ne pas changer. Voilà, donc voilà, je vais me le dégommer celui-là, puisque j'adore l'autrice, et voilà, je suis impatiente de découvrir son nouveau roman, qui parle d'une une ado, de 14 ans, qui a priori perd toute sa famille dans un accident de voiture, a priori. Donc je n'en sais pas plus. Je vous dirai tout cela quand je l'aurai dégommé. Donc moi j'enchaîne avec le dernier que je vais lire pour le mois d'octobre. C'est le tome 2 de Dance of Sieve. Donc il est aussi beau que le premier, of Sieve de Marie Hyperson aux éditions La Martinière. Donc oui, forcément ils sont très beaux comme vous pouvez le voir. J'ai très hâte de me replonger dans cette histoire. Et j'ai hâte de savoir la fin parce que je pense que c'est qu'une duologie. Je sais pas s'il y a un 3e tome. Franchement, je sais pas du tout. Mais j'ai hâte de savoir à la fin des aventures de Cassie et de Jace. Ou si vous l'avez lu. Évidemment. Dites-le nous. Dites-nous tout. Nous voulons le savoir. Moi, pour le prochain, pour ne pas changer, donc édition Charleston. Non, on ne rigole pas. Je vous vois derrière l'écran. Vous rigolez sur mon dos. Mais moi aussi, je rigole tout le temps. Chaque fois que je vois tes vous êtes pas beau. C'est 50%. Non, attendez. C'est 80% de Charleston et 20% d'autres choses. Mais... En tout cas, oui, c'est du Charleston. Je vous vois rire derrière, mais c'est pas grave, j'assume. C'est La femme au manteau violet de Clarisse Sabat, un que je n'avais pas encore lu, et donc là on va découvrir le destin d'une femme au manteau violet, hein, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'ils disent derrière? Donc j'ai 2 temporalités évidemment, hein, tout ce que j'aime, 2018-1929. Donc 1929 on va suivre Charlotte, et en 2018 on va suivre Joe, qui est thanatopracteur. Voilà, pour la petite histoire. Toute une aventure à découvrir. Et enfin, pour le dernier, tadam, les tambours, les tambours. C'est pas les tambours de l'automne. Non, c'est pas les tambours de l'automne. Là, c'est La Croix de Feu de Diana Gabaldon de Outlander aux éditions J'ai lu. Donc c'est le tome 5. Voilà, le tome 5, le bébé, regardez, il fait 1500 pages et des brouettes, je vais m'éclater. Voilà, que dire, je vais retrouver Jamie Fraser, Claire, forcément, Brianna, Roger, etc. Les Highlands. Non, je vais pas en Highlands, je reste en Caroline du Nord, hein, je pense, pendant un petit moment. Je ne peux pas vous en dire plus parce que derrière, en fait, de couverture, il n'y a rien de spécial que je ne vous ai pas déjà dit dans l'avis que je vous ai donné du tome 4. Donc, et comme j'ai pas envie de me spoiler, je n'ai pas été voir du tout quoi que ce soit sur les avis, que ce soit positif ou négatif. Donc c'est une découverte totale de ces plus de 1500 pages en ma possession. C'est ça, ce que tu dis là de ne pas spoiler, moi malheureusement j'ai fait quelque chose de pas très bien. Elle est pas belle. Mais je vous raconterai ça dans mon point lecture parce que comme ça vous aurez mon avis. Ah bouh. Parce que... C'est très compliqué. Elle a fait quelque chose de pas bien. C'est pareil. Mais j'assume, hein, parce que vous... Quelque chose que moi, je ne fais pas, parce que alors là, c'est pas possible. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Enfin, j'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Oui, nous compatirons à ta douleur. Voilà, c'est plutôt ça, pour ma douleur, voilà, exactement. Je dirais pas mieux, mais c'est ça. Hein. Ah, vous saurez ça dans le prochain point lecture. C'est ça. Pas plus tard que, je crois... Dans quelques jours. Non, c'est pas celui-là. Ah. C'est pas parce que moi le prochain point de lecture c'est pas celui-là que je présente, donc ce sera le prochain. D'accord. Ce sera le 31e dont vous saurez la réponse. Voilà, grosso modo c'est ça si on donne le numéro. Donc 31e vous saurez pourquoi je vous dis ça. Voilà. Elle est triste. Ouais. Moi aussi hein, dans le prochain je suis triste, hein. Sachez-le, hein. Je suis très triste. Très frustrée même, pour tout vous dire. En fait alors là je l'ai en travers là. On pleure sur notre sort.
On va pleurer sur notre Ah non, façon. non, je suis limite, mais je vous expliquerai aussi, moi. Limite, j'ai déçue, frustrée. Enfin, Ouais, un petit peu, ouais. Franchement, moi, je suis aussi déçue, frustrée, et j'ai pas envie qu'il se passe que... Bon, stop. Non, sinon je vais vous dire tout. Stop, on n'en dit pas plus. À la prochaine vidéo, Exactement. vous saurez certaines choses. Donc cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, nous, ce que vous avez décidé de lire au mois d'octobre. Citez-nous tous vos livres, donnez-nous des nouvelles idées, sortez-nous de tout ce qu'on vous a présenté, ou dites-nous si vous aussi vous lisez certains livres, certaines sagas comme nous, parce que moi, il y a beaucoup de sagas, on va pas se mentir. Chez Vincent, il y a beaucoup de sagas. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et abonnez-vous avec la petite cloche là. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch aussi. Tous les liens sont en description. Et non pas Facebook, merci. Vous comprenez pourquoi je dis ça aussi, enfin bref. On vous fait plein de bisous, prenez soin de vous, et puis on se dit à lundi pour une prochaine vidéo. Bye bye.